Les amis, j'espère que vous dormez pas encore. On est parti pour une nouvelle vidéo. Alors peut-être que ça résonne un peu puisque je suis dans une chambre. C'est la première fois que je vous fais venir dans une chambre à coucher. Euh, oui, je suis aussi intime que ça avec vous. Vous le savez bien, je vous aime. Je vous aime, je vous fais venir chez moi. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous sensibiliser autour du sommeil. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente sur Verisme TV, autour de tout ce qui était cycle hormonal, notamment avec le travail du professeur Fourtillan. Donc on avait vu l'importance de la glande pinéale, les hormones qu'elle sécrétait, la mélatonine, la valentonine, le 6-méthoxyhermalan. Aujourd'hui, je voudrais parler eh bien, plus généralement du sommeil, de son importance, et vous sensibiliser à tout ça, afin que vous ayez vraiment les clés de compréhension de ce qui se passe quand on dort, et en tirer donc les bonnes leçons derrière ça. Le sommeil, si on l'a gardé dans l'histoire de l'évolution, dans la nature, c'est bien pour une bonne raison. Tout est une histoire de survie dans la nature. À ce niveau-là, on peut tous être d'accord quand on observe les processus physiologiques dont je vous parle, aussi bien que ce soit la loi de l'hormèse que l'homéostasie, que ce genre de choses. Les interactions qu'on a avec les autres espèces ou avec ceux de notre propre espèce sont toujours tournées dans une logique de survie. Donc si la nature a gardé un moment pour les animaux où ils sont à ce point vulnérables, c'est-à-dire, ben voilà, nous pendant 8 heures, il faut qu'on ferme les yeux, on est complètement inconscient de ce qui se passe autour de nous, il peut y avoir un danger, il peut y avoir quelque chose, un autre animal qui nous morde, tue, etc. Donc on est extrêmement vulnérable, mais si on a gardé cette part de vulnérabilité, si la nature a gardé ça, c'est pour une excellente raison. Et c'est un peu dans la même philosophie de notre fameuse loi de l'hormèse et du renforcement. Les gens font souvent l'amalgame, comme je popularise beaucoup ce terme d'hormèse, tout d'un coup, dès qu'on se fait mal, on dit que c'est de l'hormèse. Ah, je me suis fait mal, ouais, mais c'est de l'hormèse mentale, alors ça c'était dur à faire, ah ouais, t'inquiète pas, c'est de l'hormèse. Non, alors si tu te coinces les doigts 20 fois dans la porte, ça fera mal à chaque fois et ça fera pas progresser ton organisme. L'hormèse, c'est un stress ponctuel et modéré qui va faire progresser, améliorer l'organisme. Mais c'est pas parce que vous vous faites mal que c'est de l'hormèse. L'hormèse, je dis toujours, c'est une pièce à deux faces. Donc on fait quelque chose qui est peut-être pas très agréable sur le moment, qui nous met peut-être dans le rouge, et après, il y a une phase de repos et de gain. Si on n'avait pas le sommeil, on n'aurait pas en fait l'apprentissage. Je vais vraiment vous parler en fait d'apprentissage maintenant, même si on fera un tour du côté du système immunitaire et hormonal aussi. Mais en fait, ce qui se passe, je me base surtout sur les travaux de Matthew Walker, qui est un auteur américain qui a sorti un bouquin incroyable qui s'appelle Why We Sleep. Donc ça, conseil de lecture, allez-y. Vous lisez ça, vous comprendrez tout sur le sommeil et à quel point c'est essentiel pour la santé. Donc Matthew Walker, il nous dit bien que c'est la clé de l'apprentissage parce qu'en fait, c'est une phase d'intégration. C'est le moment où votre cerveau, il comprend les choses. Donc il y a une très grande différence entre mémorisation et apprentissage. Mémoriser, vous mémorisez tout ce que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est important ça. Rappelez-vous votre enfance quand on était en cours où on mémorisait par cœur les choses pour pas oublier, mais c'est parce qu'on les comprenait pas dans leur sens profond. Si vous comprenez quelque chose profondément, ça va s'enraciner en vous. Par contre, si vous ne comprenez pas quelque chose, ben vous allez le noter, vous allez l'apprendre, le mémoriser par cœur, de peur de l'oublier. Donc il y a une grande différence entre mémoriser et apprendre. L'apprentissage, ça va se passer grâce au sommeil, au niveau du cerveau. On a une zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe qui est responsable de la mémorisation à court terme. Donc c'est notre mémoire tampon, ça a une mémoire, ces mémoires-là ont une durée de vie d'à peu près 16 heures. Donc au bout de 16 heures, c'est parti. Ça va s'effacer. Donc il faut absolument qu'on arrive à enregistrer, il faut qu'on arrive à appuyer sur le bouton sauvegarder.
C'est comme si sur votre ordinateur, vous avez tapé un texte toute la journée sur un logiciel de traitement de texte. Vous tapez, vous tapez, vous tapez, vous tapez. Au bout d'un moment, il faut enregistrer. Parce que si vous éteignez l'ordinateur comme ça, tout est perdu. Celui qui appuie sur le bouton enregistrer, c'est le sommeil. C'est grâce au sommeil que ça va se passer. En fait, il va y avoir à la fois le sommeil va pouvoir préparer le cerveau en amont de l'entrée d'informations. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mal dormi, il ne va pas pouvoir recevoir l'information déjà. Donc c'est enclencher des cercles vertueux. Donc déjà en amont, il y a de la prévention. Ensuite, l'information rentre, peu importe, au niveau de l'hippocampe, mémoire à court terme, comme la RAM d'un ordinateur, c'est une mémoire tampon. Et puis après, il va y avoir un transfert vers le cortex, et c'est vraiment au niveau du cortex que va s'engrammer sur le long terme la mémorisation, l'apprentissage. C'est essentiel parce que c'est ce qu'on veut. Quand je vous parle d'antifragilité, aussi bien au niveau de l'organisme, quand vous apprenez de la coordination, au niveau du mouvement, quand vous apprenez de nouveaux mouvements, quand vous faites de la force, quand vous faites du travail de mobilité, quand vous jouez à un jeu, mais aussi quand vous avez dans l'espoir et vous avez dans la volonté de devenir antifragile au niveau social et au niveau professionnel. Ça va dépendre de votre capacité d'apprentissage. D'apprendre des nouvelles notions, vous devenir un expert dans votre domaine privilégié pour, pourquoi pas, vivre de votre propre passion après. J'en parle beaucoup dans l'antifragilité sociale, mais c'est exactement ça. Exactement ça. Donc, sans cette courbe d'apprentissage-là, ça ne marcherait pas. Donc, il nous faut notre sommeil. Les grands, même Matthew Walker, donc ce scientifique, nous dit qu'il nous faudrait 8 heures de sommeil. Et en tant que naturopathe, moi, j'ai toujours cette approche très hippocratique de dire primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Si on veut enclencher le cercle vertueux de bien dormir, et donc un bon sommeil prépare bien le cerveau, et donc l'information, l'apprentissage se passe, etc., encore faut-il ne pas perturber en amont. Donc avant le sommeil, on va préparer le système nerveux à l'endormissement, système nerveux et système hormonal. Donc on pourrait imaginer pratiquer une technique de respiration avant le sommeil, cohérence cardiaque modifiée avec un temps d'expire plus long. Donc au lieu de faire 5-5 comme je vous l'ai montré dans une autre vidéo du programme H4H, pour ceux qui suivent les autres modules, la cohérence cardiaque c'est 5 minutes, vous inspirez sur 5 temps, vous expirez sur 5 temps. On fait un rééquilibrage du système nerveux. Là on pourrait mettre l'emphase sur le parasympathique avec une expire plus longue. On pourrait faire 5-8. 5 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Sur 5 minutes, pareil. Vous allez voir à quel point ça calme le système nerveux incroyablement. Ce que je préfère encore plus, c'est de rendre la chose encore plus qualitative en faisant une respiration diaphragmatique avant tout par le nez. Je vous renvoie au module des techniques de respiration où j'apprends justement ces techniques de respiration de 3 étages, mais une inspiration lente et diaphragmatique par le nez permet encore plus de solliciter le parasympathique. Donc on se met dans un bon état d'esprit. On coupe toutes les lumières, pas encore, on coupe tous les écrans, toutes les ondes, il n'y a pas de wifi dans la maison, on débranche les box. Le voisin il a la box, tant pis, il y aura la box du voisin, mais au moins la vôtre, vous l'aurez débranchée. Pas d'écran, pas de téléphone, si possible, pas de téléphone sur mode avion, parce que le cerveau, il multitask. Il voit quelque chose, il voit le téléphone, ça lui fait penser au téléphone. Donc obligatoirement, il y a une portion de votre cerveau qui n'a pas fini de penser à ce qui se passe dans le téléphone, à Facebook, à Instagram, au mail, au boulot, etc. Donc, et en plus, même s'il est sur mode avion, le téléphone, c'est de l'électromagnétisme. C'est normal qu'un appareil électromagnétique émane un champ d'ondes. Donc, je me répète souvent au niveau du système nerveux, mais les canaux voltage dépendants dans vos systèmes nerveux vont vous vider de votre calcium, de vos neurotransmetteurs, etc. Donc, c'est pas le moment, justement au moment du sommeil, on veut prendre soin de notre cerveau et donc de notre système nerveux, c'est pas le moment d'avoir des appareils électriques
allumé. Donc tout ça, basta. Pour ceux qui ont du mal à se coucher tôt, et je le comprends, c'est pas facile au début, les lumières, comme je vous ai dit, nous on a des récepteurs photosensibles donc à la lumière, qui vont allumer notre glande pinéale et vont lui dire c'est le jour. Bon, au niveau hormonal, le corps il va réagir comme si c'était la journée. Donc les hormones du cycle du sommeil, mélatonine entre autres, vont être mal ou peu sécrétées parce qu'on fait croire au corps qu'il fait jour. Comme le soleil s'est couché, normalement on devrait se coucher avec lui, mais on allume les lumières. Donc, dans un premier temps, vous pourriez imaginer utiliser ce genre de choses. Ce sont des lumières, des lunettes, vous voyez, avec le vert qui est rouge, pour bloquer la lumière bleue, en fait, des lumières artificielles. Ça aide déjà à trouver l'endormissement. C'est pas un objectif en soi, c'est pas ah bah j'ai mes lunettes, je vais pouvoir traîner toute la nuit. Évidemment non, mais au moins ça nous permet peut-être une phase de transition vers un sommeil qui arriverait plus tôt. Ensuite, dans les accessoires, mes petits chouchous, c'est dormir avec des bouchons d'oreille pour le bruit. Le bruit qui est vraiment une pollution sonore et une pollution pour le cerveau. Du bruit, on en a toute la journée. Et ça, vraiment, ça peut rendre service de dormir dans un silence presque total. Bouchon d'oreille, donc. La lumière, je me répète, donc pour dormir, un masque de nuit, c'est top. De la même manière, pour ne pas avoir des réveils nocturnes et pour pouvoir trouver les phases de sommeil les plus profondes, avec les ondes les plus lentes. Et c'est là où se passe le plus d'apprentissage, c'est là où se passe le plus de choses en fait, sans être gêné par une source lumineuse qui nous réveillerait pendant la nuit, même si au matin on s'en rend pas compte et on s'en rappelle plus. Et puis, mon petit chouchou, c'est le ruban adhésif hypoallergénique que vous pourrez trouver dans n'importe quelle pharmacie ou parapharmacie pour se scotcher la bouche, le mouth taping, et respirer par le nez pendant 8 heures. J'ai quelqu'un que je suivais, que j'avais en accompagnement il y a peu de temps, qui me disait mais c'est génial ton truc, mais maintenant je me réveille à 4 ou 5 heures avec une patate d'enfer. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai trop d'énergie. C'est incroyable cette chose. Respirer par le nez, c'est tellement physiologique que se scotcher la bouche, on se réveille le matin pas fatigué, on n'a pas la bouche pâteuse, on se sent bien, on a une énergie de dingue. J'en ai énormément parlé de la respiration par le nez sur la chaîne, mais je ne peux que vous répéter cette chose, c'est que toutes les techniques de respiration que vous allez pouvoir faire pendant la journée, c'est très très bien, mais ça ne représentera jamais que 5 minutes, 10 minutes par jour. Là, vous allez respirer par le nez pendant 7 heures, 8 heures. C'est énorme pour votre physiologie, c'est colossal. Donc voilà. Au niveau hormonal, je vous en ai un petit peu parlé, je vous ai dit au niveau de la glande pinéale, c'est extrêmement important, notamment parce que c'est elle le pancréas a des récepteurs à la mélatonine, entre autres. Et donc, on s'est rendu compte que les gens qui ont un manque de sommeil chronique ont vraiment des perturbations au niveau de la gestion de la glycémie, parce que c'est le pancréas qui sécrète l'insuline, hein, vous le savez. Donc le pancréas réagit moins bien au glucose sanguin, sur le long terme, hein, évidemment. Et en plus, les récepteurs à l'insuline, au niveau des cellules musculaires par exemple, deviennent moins performants et sont moins sensibles à l'insuline. Donc tout ça, pour ceux qui veulent à la fois prendre du muscle ou être en bonne santé, ou justement ne pas grossir, ne pas faire du tissu adipeux, le sommeil est capital. Une autre étude qui est citée dans le livre, nous dit que les personnes qui ont tendance à dormir moins, qui ont moins de 6 heures ou 6 heures de sommeil, ils ont tendance à consommer environ 200 à 300 calories de plus par repas. Il y a un besoin de plus d'apport énergétique. C'est normal. Et je répète souvent ça à des gens qui n'arrivent pas à s'arrêter de grignoter, le grignotage entre les repas. Je leur dis, remplacez le grignotage de 16 heures par une sieste d'un quart d'heure. Et en fait, vous allez voir que, encore une fois, on ne se nourrit pas seulement d'alimentation, hein,
de ce qu'il y a dans notre assiette. On se nourrit de plein de choses. Donc le corps, il va compenser, en fait. Donc c'est, encore une fois, le sommeil est plus qu'obligatoire, il doit être qualitatif et quantitatif. Au niveau du système immunitaire, on s'est rendu compte qu'il y avait un système lymphatique, donc il y avait un réseau autour de notre encéphale qui est là pour emporter les déchets. Et non seulement, en anglais on appelle ça le glymphatic system pour les cellules gliales, parce que les cellules gliales ce sont des cellules du système nerveux, et autour le cerveau ça fait partie du système nerveux central évidemment. Donc en fait, pendant le sommeil, il va y avoir une phase de nettoyage qui est essentielle au niveau du cerveau. On va pouvoir évacuer 40% de l'accumulation de la plaque bêta-amyloïde. Cette plaque de protéines qui s'agglomèrent, c'est elle qui est entre autres remise en cause dans l'apparition d'Alzheimer. Donc en gros, il y a des protéines toxiques qui s'accumulent, qui forment une plaque. Et c'est ça qu'on voit, qu'on constate dans Alzheimer, mais pas que. Donc 40% enlevés par ce système lymphatique pendant la nuit. Donc si vous dormez mal, vous comprenez bien que ça va mal se passer au niveau d'Alzheimer. Il y a un nettoyage donc du système immunitaire, du système nerveux par le système immunitaire. Toutes les phases de détox qui sont facilitées notamment dans la nuit, dans le sommeil, sont celles du foie, qui est notre organe épurateur du corps, mais aussi la médecine chinoise nous l'a bien montré que chaque organe a une heure privilégiée pour se nettoyer la nuit. Donc là, on en revient en fait de manger tard aussi. Si vous mangez très tard, vous comprenez bien que vous allez être sur la digestion toute la nuit et le corps il ne peut pas faire deux choses à la fois. Le foie il ne va pas pouvoir traiter le sang qui arrive des intestins par la digestion, à cause de la digestion, et en même temps procéder à sa détox. Non, il ne peut pas faire deux choses à la fois. Donc, d'où l'importance de manger tôt. Mais pour manger tôt, il faut aussi s'être couché plus tôt la veille pour avoir une meilleure gestion du glucose, pour avoir une meilleure énergie, pour être pas décalé. Parce que si vous êtes réveillé très tard et fatigué, vous allez voir que vous allez vous coucher beaucoup plus tard après, vous allez traîner. Si vous vous êtes couché très tôt, avec les conseils que je vous ai donnés, vous avez pris un bouquin, voilà, vous avez mis vos lunettes, vous avez pris un bouquin, pas un bouquin qui a un rapport avec la physiologie, avec par exemple le sommeil, avec la science, avec quelque chose qui va vous rappeler ce qu'il faut faire, qui va vous mettre dans un état d'esprit de volontarisme, ou encore un bouquin qui a un rapport avec le boulot ou quoi. Non, prenez un roman le soir, prenez quelque chose qui vous déconnecte du quotidien. Comme ça vous fera sortir de cet esprit-là. Vous avez mis vos lunettes, vous allez tamiser les lumières, vous lisez une demi-heure et puis vous vous endormez. Vous allez au lit à 21h, vous vous endormez à 21h30. Vous vous endormez et donc le matin, vous allez vous réveiller 5h30, 6h, vous aurez fait vos 8 heures de sommeil et je peux vous dire que le soir arrivé, autant vous faites un jeûne intermittent, vous suivez le programme du jeûne intermittent H4H peut-être, donc vous ne mangez pas le matin, vous mangez à midi, arrivé au soir, vous serez levé depuis 6h du matin déjà, vous aurez été actif depuis 6h, vous allez voir que vous allez avoir sommeil et faim beaucoup plus rapidement. Vous allez manger à 19h, 20h la digestion est plus ou moins, bon en tout cas le bol alimentaire est sorti peut-être de l'estomac, c'est passé dans les intestins et ça commence à se passer. Comme ça, arrivé à 21h, vous allez au lit, il n'y a plus de gargouilles dans le ventre, vous êtes bien, il n'y a pas de pression au niveau de la digestion, et on va pouvoir commencer le cycle du sommeil. Et arriver vers minuit, 1h, quand vraiment les heures de chaque organe, du foie, du pancréas, etc., eh ben, ils vont pouvoir se détoxiquer. Donc voilà, ça passe par là. Ça passe par là, et vous allez voir à quel point ça va changer votre manière de dormir, vos rêves aussi. On s'est rendu compte que le cerveau, il se rejouait en fait toute la musique de la journée. En fait, il va répéter tous les événements qui sont passés pendant la journée, mais à vitesse rapide.
Ils se sont rendus compte de ça avec des souris sur lesquelles ils ont fait des expérimentations. Ils en font vivre des expériences pendant la journée et ils regardent quelles zones du cerveau sont allumées. Et puis le soir, ils regardent le cerveau, l'activité du cerveau pendant la nuit après, et ils se rendent compte que les mêmes zones du cerveau qui ont été allumées pendant la journée se réallument pendant la nuit, mais à vitesse rapide. Donc le cerveau rejoue la musique de ce qui s'est passé pendant la journée. Si vous faites la journée où vous êtes discipliné, exemplaire par rapport à ce que vous comprenez de la physiologie en faisant les bons choix, ces événements-là ou cette satisfaction-là de vous-même, elle va se répéter pendant la nuit. Et vous serez content de vous, et vous n'aurez pas de réveil nocturne, d'angoisse nocturne, de stress. Vous vous réveillez voilà, au milieu de la nuit, on se sent pas bien, on est angoissé, on se dit j'ai pas bien fait les choses. C'est flou, hein, vous mettez pas le doigt précisément sur la cause du réveil, mais vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Je le dis avec sincérité parce que ça m'est arrivé pendant de très longues années. Par contre, si vous avez fait les bons choix pendant la journée, vous vous endormez content de vous parce que voilà, vos actes sont en phase avec vos valeurs. Et bien cette sincérité avec vous-même va se répéter pendant la nuit. Vous allez dormir calmement, avec sérénité. Vous allez vous réveiller le matin, encore une fois, en paix avec vous-même. Donc c'est amorcer ce cercle vertueux. Mais pour l'amorcer, ça ne peut que passer par la compréhension physiologique, la discipline et l'exemplarité vis-à-vis de vos valeurs. Voilà mes samouraïs modernes, j'espère que cette vidéo sur le sommeil vous a plu. Faites les bons choix maintenant en partant de la compréhension de ces processus physiologiques, de ces principes. Arrivez à trouver vos propres règles. Devenez autonome par rapport à ça. C'est tout le projet du programme H4H. Allez, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.